Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on part à l'aventure. On va découvrir des paysages fabuleux et vous raconter une vie pleine de courage et d'espoir, puisque notre invité est atteint d'une maladie méconnue, mais qui touche tout de même 3 millions de Français. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir, Violette Dival. Bonsoir. Vous avez 37 ans et depuis votre adolescence, vous souffrez de fibromyalgie. Bien sûr, vous allez nous raconter votre vie, assez incroyable. Mais avant ça, peut-être sur cette maladie, on la connaît très très mal, voire pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est la fibromyalgie ? La fibromyalgie, en fait, c'est une maladie où on a des douleurs musculaires et articulaires en permanence dans tout le corps. Donc c'est une maladie très handicapante, très invalidante, qui ne se voit pas. Donc c'est un peu compliqué et en plus on passe beaucoup d'examens, il n'y a jamais rien. Donc il y a une errance médicale qui est très longue, en moyenne 8 ans. Donc, 8 ans sans savoir ce qu'on a alors qu'on souffre ? Oui, c'est ça. Donc très souvent, les médecins nous disent que c'est dans notre tête, malheureusement, puisque c'est difficile de trouver. En fait, on passe plein d'examens, il n'y a jamais rien. Donc, c'est très difficile. Très difficile d'être diagnostiqué. En ce moment, par exemple, on se parle. Est-ce que vous pouvez ressentir des douleurs dans votre quotidien? Vous ressentez des douleurs? Vous souffrez? Oui, c'est en permanence, en fait. C'est comme une fatigue chronique, comme une grosse grippe, mais permanente. Donc, c'est des sensations de courbature, comme l'arthrose ou... Oui, c'est les deux, en fait. C'est des douleurs articulaires dans certains points douloureux. Donc, il y a une nomenclature qui a été faite de 18 points douloureux, mais il y en a, pour moi, il y en a 22, 24. Donc, c'est vraiment dans les articulations, comme de l'arthrose. Et ensuite, c'est des crampes, des brûlures musculaires, et c'est de la tête aux pieds, en fait. Donc vous, ça arrive assez tôt, hein. Vous avez 14-15 ans. D'ailleurs, vous souhaitiez devenir basketteuse, je crois, professionnelle. Donc votre élan et vos ailes sont coupées à ce moment-là, en tout cas pour votre carrière de sportive. Et vous dites finalement, j'ai dû faire le deuil de ma vie d'avant parce que dans mon quotidien, tout a été chamboulé, les gestes du quotidien sont extrêmement difficiles. Vous parlez de dormir sous des draps, c'est difficile, de porter un sac à main, de faire même ses courses dans un supermarché. Il y a deux phases, c'est qu'à 14 ans, j'étais sportive de haut niveau au basket et j'ai eu très mal sous les pieds. Après, à la fac, j'avais du mal à écrire, donc de la tendinite aussi au niveau des mains, donc c'était complexe. Et à 25 ans, j'étais auditrice comptable et là, j'ai eu une énorme crise et là, je ne pouvais plus rien faire. Et là, j'ai fait des milliers de tests et j'ai essayé de trouver des micro-adaptations pour éviter d'avoir trop mal. Donc ça m'a pris 2 ans pour me remettre, pour retrouver un équilibre, mais c'est très contraignant puisqu'en effet, je dors d'un côté j'ai mal, de l'autre côté j'ai mal, enfin c'est en permanence. Le froid, les températures, ça joue. Le froid, donc en fait je me suis aperçue lors de mes voyages que la chaleur me faisait du bien, mais concrètement ça j'avais pas remarqué avant. Donc c'est plusieurs tests, l'alimentation aussi joue beaucoup, donc j'ai essayé de trouver des petites solutions, mais malgré tout la douleur elle est toujours là en fait, donc c'est très contraignant. Vous parlez d'errance de diagnostic. Je le dis quand même tout de suite à nos téléspectateurs, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde, des enfants, des personnes beaucoup plus âgées. Et à ce jour, il n'y a aucune explication sur l'origine de cette maladie. Vous racontez très bien, même dans le livre, que même la sécurité sociale ne reconnaît pas cette maladie. Comment on explique ça? Alors que c'est reconnu par l'OMS, hein? Oui, en fait, oui, c'est pas vraiment, c'est inexplicable, mais en fait, moi, c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre, c'est pour essayer de faire reconnaître cette maladie, pour essayer que ça change, parce que en fait, on est quand même 2 à 3 millions de personnes connues à avoir cette maladie, et il y a très peu de choses qui sont faites pour nous. Il y a encore des médecins qui ne savent pas ce que veut dire le mot fibromyalgie. On est souvent maltraités dans le sens où on nous dit que c'est dans notre tête et on nous culpabilise. C'est ce qu'on vous a dit à vous pendant longtemps? Oui, mais même encore maintenant. C'est-à-dire que quand j'annonce le mot que j'ai cette maladie, les 3 quarts du temps, j'ai un commentaire très négatif à l'égard de cette maladie, en fait. Par méconnaissance ? Je pense, oui, parce qu'au fond, il n'y a pas de raison. On ne va pas dire quelqu'un qui a un cancer, vous m'embêtez avec votre cancer. C'est la même chose avec la fibromyalgie. Nous, on n'a pas demandé à avoir cette maladie. On est malade et en fait, il y a peu de choses qui sont faites pour nous, très peu. Et je pense qu'un programme pluridisciplinaire adapté serait vraiment la solution. Mais encore faut-il y mettre les moyens, former le personnel médical. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Le fait que ça touche principalement des femmes, oui. Est-ce que vous y voyez un lien ?
Ben, je sais pas. En tout cas, oui, ça touche 80% de femmes. Donc, oui, après, l'endométriose vient d'être reconnue. Donc, peut-être qu'à un autre tour, on sera reconnu. Il faut justement parler, c'est pour ça que vous êtes ça. Sur notre plateau aujourd'hui. Alors, vous avez fait une mini-pause dans un long périple que vous avez entrepris. Et c'est d'ailleurs ce que vous racontez dans ce livre. Alors, c'est un livre passionnant parce qu'on vous suit dans votre voyage partout dans le monde. Vous allez au Népal, en Australie, en Amérique du Sud. Et alors, le plus fou, ce sont ces 6700 km parcourus toute seule, à pied, en reliant le Mont-Saint-Michel à Marseille, à pied. Mais alors, ce serait trop facile si c'était en traversant la France. Donc non, ce n'est pas en traversant la France, c'est en contournant, enfin en faisant le bord des côtes, voilà. Alors je dis toute seule, pas totalement toute seule, vous le racontez aussi dans le livre, puisque vous êtes accompagnée de Huguette. Huguette. Qui est Huguette? Huguette, c'est ma fidèle poussette qui m'accompagne dans chaque aventure. Ouais, on le voit sur la couverture, vous êtes avec elle justement. Donc c'est une poussette qui vous aide en fait à porter tous vos bagages puisque vous ne pouvez pas les porter sur le dos. Ouais, c'est ça. Sur du long terme, je pourrais pas et c'est trop contraignant. J'ai trop mal dans le dos. Donc il y a tout dedans en fait. Il y a tout mon matériel, tout mon équipement, ce que je mange. Enfin, il y a tout dedans. Mon équipement de camping, voilà. Pourquoi cette marche? Pourquoi marcher? Est-ce que vous ne souffrez pas davantage? Alors non, au contraire, l'endorphine, en fait, quand on marche, ça crée de l'endorphine. Et plutôt que de prendre des traitements et être suivi en centre antidouleur, des traitements à base de morphine ou autre, j'ai décidé de m'auto-créer l'endorphine. Et puis c'est venu inconsciemment, en fait, dans mes voyages. Et je me suis mis à la photographie. Et inconsciemment, je me suis mis à marcher. Je me suis aperçue, comme je vous disais, la chaleur me fait du bien, mais aussi la marche. Et de fil en aiguille, je me suis mise à, finalement, quand je travaille, je compense par la marche. Vous travaillez, vous arrivez à travailler en même temps? Ouais, oui, mais c'est compliqué. J'arrive à travailler 35 heures, mais bon, je préfère marcher parce que c'est moins contraignant physiquement, en fait. Moins douloureux. Parce que les positions statiques, être assise devant un ordinateur, c'est complexe. Alors, ça ne se voit pas, mais vous êtes en pleine expédition, puisque vous êtes en ce moment, justement, sur les routes entre Marseille et Paris. Vous avez fait une mini-pause pour venir justement répondre à nos questions. Vous avez un objectif, c'est la fin de votre périple le 12 mai, puisque ce sera la journée de la fibromyalgie. L'idée, c'est de faire mieux connaître cette maladie. Et le 12 mai, de finir devant le ministère de la Santé et devant le ministre de la Santé pour l'interpeller. Qu'est-ce que vous avez prévu de lui dire ? En fait, j'aimerais bien qu'ils lisent le livre et puis ensuite qu'on mette en commun nos forces pour essayer de trouver un programme pluridisciplinaire adapté parce que, à côté, je réalise une web-série où je vais voir des praticiens et on montre ce qui peut être mis en place. Et je pense qu'un programme pluridisciplinaire adapté va, en plus, il y a un rapport de l'INSERM qui a été publié en 2020 et on nous dit de plus en plus de faire de l'activité physique adaptée. Donc c'est ce qui est préconisé à l'heure actuelle. Mais concrètement, il n'y a pas assez de formation du personnel médical, il n'y a pas assez de sensibilisation puisqu'il y a encore des médecins, des praticiens qui ne savent pas comment gérer. En fait, c'est assez compliqué pour les praticiens puisqu'ils sont démunis, totalement démunis. Plus de formation, plus de sensibilisation, peut-être aussi avec des porte-paroles ou des parrains ou marraines, ouais. Comme on voit pour certaines maladies. D'ailleurs, Lady Gaga a une fibromyalgie. Ouais. Alors, c'est une star aux États-Unis, mais peut-être en France aussi, des appels à lancer. Oui, peut-être. Ça serait bien en tout cas. Et puis aussi de faire reconnaître cette maladie, c'est quand même le but du livre et le but de cette marche. Et bon, j'espère que que mon appel sera entendu. Voilà. Merci. Merci Violette Duval. On vous laisse reprendre votre route. Alors, Born to Walk, voilà, c'est le titre de votre livre chez Hugo Doc. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.